Nous allons voir maintenant un nouveau paragraphe du discours eschatologique de Jésus et nous lirons Matthieu 24, versets 9 à 14. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi, plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Nous allons lire les 3 passages correspondants. Marc 13. Prenez garde à vous-même, on vous livrera aux tribunaux et vous serez battus de verges dans les synagogues. Vous comparaîtrez devant des gouverneurs et devant des rois à cause de moi pour leur servir de témoignage. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Quand on vous emmènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire, mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et maintenant dans Luc 21, versets 12 à 19. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues. On vous jettera en prison. On vous mettra devant des rois et devant des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense, car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis, et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Amen. La chose qui domine au milieu de tout cela, c'est à cause de mon nom. À cause de mon nom. À cause de moi ou à cause de mon nom. Comme je l'ai déjà fait remarquer l'autre jour, pour écarter des aberrations, disons, de certaines interprétations, vous voyez que cela ne s'adresse pas à des juifs, cela ne s'adresse pas à des juifs, mais à l'Église, à des disciples. Il y a évidemment dans l'Église, surtout au commencement des temps, commencement au 1er siècle, il y a beaucoup de juifs convertis dans l'Église. On peut dire que l'Église, même pendant un temps, a été uniquement composée de juifs convertis. Il y en a beaucoup. Mais il s'agit de disciples de Christ, il s'agit donc de l'Église, et non pas des juifs. Ça, je le remarquerai encore, parce qu'on travestit entièrement la portée, la signification du discours eschatologique de Jésus avec cette erreur-là. C'est pour des juifs. Mais les juifs ne se font pas persécuter à cause du nom de Jésus, voyons, n'est-ce pas? Ils repoussent le nom de Jésus.
Et par conséquent, ce ne sont pas eux qui viennent rendre témoignage du nom de Jésus. Il s'agit donc bien de l'Église. Jésus parle à l'Église. Mais l'Église, je le répète, des premiers âges, était essentiellement charpentée par des Juifs convertis. Tout ce que l'apôtre Paul a fait dans l'Asie mineure et dans la Cappadole et un peu partout, n'est-ce pas? Eh bien, en Macédoine, il l'a fait d'abord dans les synagogues, il l'a fait au milieu des Juifs, et beaucoup de Juifs se sont convertis. Précédemment, les douleurs dont avait parlé le Seigneur, les guerres, les tremblements de terre, les pestes et les divers cataclysmes, toutes ces douleurs atteignaient l'ensemble de l'humanité. Et c'est à partir de ce moment-là que nous avons une sorte de charnière dans le discours. Ce ne s'agit plus des douleurs du monde entier, il va s'agir des douleurs de l'Église. Vous voyez la différence, n'est-ce pas? Ce sont les souffrances que l'Église, et elle seule, aura à supporter, et elle les supportera de la part du monde. Donc il y aura dans tout le panorama que Jésus brosse des temps eschatologiques, c'est-à-dire des temps de l'Église dans leur entier, il y aura les douleurs du monde, le monde va souffrir, nous avons dit pourquoi, je n'y reviens pas, et puis maintenant c'est l'Église elle-même qui va subir des souffrances qui lui seront propres, qui lui seront destinées à elle. Ces souffrances ne pourront certes que stimuler son désir du retour de son Seigneur, ainsi que sa vigilance. Vous savez que par la persécution, on stimule et on ne détruit pas. La preuve en est faite à notre époque, maintenant, tous les jours, l'Église est dans une bonne partie du monde persécutée et loin d'être anéantie ou détruite comme l'espéraient les communistes, car les communistes ne veulent plus d'église. Leur but avoué, il n'y a pas besoin de le leur prêter, parce que le but est avoué, c'est de détruire toute foi, l'Église notamment et surtout l'Église, de la détruire. Hein? Eh bien, en Russie et dans les pays satellites, Roumanie, Bulgarie, Hongrie, et même Pologne. La Pologne a un régime un peu différent, mais mettons dans tous ces pays-là, la Lituanie par exemple, eh bien l'Église est très très persécutée, et par rapport à la densité de population, elle est plus nombreuse, et notablement plus nombreuse qu'en France ou dans l'Occident. Je parle de l'Église évangélique surtout, pas, mais elle est beaucoup plus nombreuse. Alors donc, les souffrances stimulent l'Église. Et c'est ce qui apparaît d'ailleurs dans la suite du discours de Jésus. L'origine de toutes les persécutions est à voir dans un principe. Il y a un principe, et Jésus l'a énoncé, il est dans Jean 15, verset 18. Il y a un principe, il y a quelque chose qui reste mystérieux, mais ce principe agira toujours. Jean 15, 18, « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. » Il a haï le Seigneur le tout premier, lui. « Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. » Il faudrait traduire un peu différemment ici. Le mot grand n'est pas tout à fait ce qui convient. Le serviteur n'est pas autre que son maître.
Il n'est pas autre que son maître, ça veut dire il ne va pas avoir, lui, un régime que n'a pas connu son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi votre parole. Alors là, il faut encore faire une rectification, parce qu'on ne comprend plus. Parce que le verset 21, le verset suivant, va dire « Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. » Or, garder la parole, c'est une chose qui est favorable, c'est une chose qui est bonne en soi, et on ne comprendrait pas comment ils feraient cette chose bonne, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui a envoyé Jésus. N'est-ce pas ? C'est que ici, le mot grec signifie bien garder. Mais il faudrait en choisir un autre pour traduire le sens qu'il a ici, selon surtout le contexte. Il faudrait en prendre un autre. Et l'autre, je vais le prendre, je relis donc. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont épié ma parole, épié, comme ils l'ont fait pour Jésus, lorsqu'ils sont venus devant le Sanhédrin dire « Ah, il a déclaré qu'il allait détruire le temple ». Voyez-vous comment ils avaient épié la parole de Jésus, qui disait « Détruisez ce temple et en 3 jours je le reconstruirai ». Il parlait du temple de son corps. Et on est venu dire dans son procès « Il a annoncé qu'il allait détruire le temple ». Alors, s'ils ont épié ma parole, ils épieront aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé, ils ne connaissent pas Dieu. Et toujours à cause de mon nom. Retenez bien ceci, à cause de moi ou à cause de mon nom. Le nom de Jésus, c'est la personne de Jésus, n'est-ce pas ? C'est la personne. Alors retenez bien, voyez, c'est la cause de tout. Mais le principe est celui-ci, il y a une haine sans cause. C'est le Seigneur d'ailleurs qui le dit, ils m'ont haï sans cause. On ne voit pas la raison, on ne peut pas justifier la raison, et il n'y en a pas. Ils m'ont haï sans cause. Et l'on sent bien ceci, n'est-ce pas, c'est que cette haine est le souffle ardent de l'ennemi de Jésus, n'est-ce pas, de Satan, qui souffle évidemment sur le monde, qui lui appartient, qui lui est soumis, il souffle pour attiser ce feu de la haine, et le monde se laisse aller à la haine, sans savoir pourquoi. Les persécutions ont commencé aussitôt après la Pentecôte. Comme nous le voyons dans le livre des Actes, la haine sans cause du monde et ses persécutions contre l'Église, donc contre Christ. Quand on persécute l'Église, la véritable Église, c'est Christ qu'on persécute, et ces persécutions ne sont pas accidentelles. Ce n'est pas non plus un malentendu à régler entre le monde, je dis cela parce qu'il y a à différentes époques et surtout à la nôtre, on cherche à arranger ça dans des compromis. Alors pourquoi pas ne pas s'entendre avec le monde, avec les autorités, et dans les pays communistes, il y a une partie de l'Église qui est considérée comme officielle, et cette Église-là s'est entendue avec le pouvoir communiste. Seulement, le KGB, la police spéciale, pénètre cette Église-là, et le KGB, en Russie, cette police secrète, a même fait faire à certains de ses agents des études de théologie pour les placer dans la hiérarchie de l'Église. Alors vous voyez, n'est-ce pas, le compromis que ça donne. Il faudra peut-être que je vous rappelle, enfin, en marge de notre étude, ce qui est arrivé à Nicodème devant le pape Jean-Paul Ier. Vous savez qu'il est mort dans les bras du pape Jean-Paul Ier. Et Nicodème était, lui, le patriarche de toutes les Russies, qui avait
joué la carte du compromis avec les autorités, il en a été étouffé, bouleversé, il a réalisé où ça le conduisait. Donc il ne s'agit pas d'un malentendu qu'on va régler, qu'on puisse régler entre le monde et l'Église. Pas du tout. Cette haine sans cause subsistera constamment, c'est une lutte contre le Christ qui est activée par Satan et qui résulte de ce que le monde est malade à mort, comme je le disais hier, et lié aux ténèbres. Cela résulte de cela. Car, en effet, quand on lit l'Évangile, et notamment Luc 14, où il y a la parabole des conviés. La parabole des conviés, vous avez ça en mémoire. Hein. Le Seigneur parle ici dans cette parabole d'un homme qui donna un grand souper, qui invite beaucoup de gens, et à l'heure du souper, il envoie son serviteur dire aux conviés, à ceux qui étaient invités, « Venez, car tout est prêt ». Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser, tout le monde se dérobe, tout le monde s'en va. C'est extraordinaire, pourtant, assister à un souper bien servi, un souper chez un roi qui donne des noces à son fils. C'est tout de même quelque chose de bien, ça. N'est-ce pas? Eh bien, non, là, tous les invités se dérobent. C'est étrange. Qu'est-ce qui fait qu'ils se dérobent? Pourquoi se dérobent-ils? Vous voyez, n'est-ce pas? Il y a donc incompatibilité entre le monde et la véritable Église. Dans les Actes, disions-nous, eh bien, il y a déjà beaucoup de persécutions. Au début, au chapitre 4 même, nous voyons Pierre et Jean qui sont jetés en prison jusqu'au lendemain par le commandant du temple et par les Sadducéens. Au chapitre 5, ce sont les apôtres qui sont tous jetés en prison. Au chapitre 6, c'est Étienne qui comparaît devant le Sanhédrin et qui va être lapidé. Au chapitre 8, c'est la grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et les apôtres sont obligés de s'en aller, de fuir, de se disperser. Au chapitre 9, c'est le fameux Saul de Tarse. Saul de Tarse, le loup de Benjamin, de la tribu de Benjamin. Terrible il était, ce Saul de Tarse. Eh bien, c'est la grande persécution qui lui est confié. C'est un homme qui respire, comme il est dit, la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. C'est écrit ça. Il respirait le meurtre contre les disciples du Seigneur. Il voulait cela. Au chapitre 12, c'est l'apôtre Jacques qui est mis à mort par Hérode, etc., etc. Vous voyez que dès le commencement de l'Église, ça n'a pas manqué, les persécutions se sont déclarées. Il y a des persécutions venant des autorités du monde et des autorités du monde, des autorités religieuses, quelquefois, soit juives, dans certains cas, surtout au début, les autorités juives au début de l'Église, et puis aussi des autorités religieuses venant des formes traditionnelles, historiques du christianisme. Comme on dit, il y a la grande Église historique. Eh bien oui, la grande Église historique, elle persécute, et elle a persécuté l'Église humble, évangélique, elle l'a persécutée. Mais il y a encore des persécutions dans le milieu familial. Et le Seigneur nous a parlé, en effet, je prends Luc 21, verset 16, vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis. Vous serez livrés par eux. Mais cela ne peut pas nous étonner, car dans Luc chapitre 12 et versets 52 et 53, nous étions déjà prévenus.
Car désormais, dit le Seigneur, 5 dans une maison seront divisés, 3 contre 2 et 2 contre 3. Le père contre le fils contre le père, la mère contre la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Alors déjà dans le milieu familial, l'évangile nécessairement sépare. Ah, chers amis, si on ne veut pas être séparés, alors c'est qu'on ne veut pas de l'évangile. Si vous ne voulez pas être séparés, c'est que vous ne voulez pas de l'évangile. Si vous voulez de l'évangile de Jésus-Christ et de Jésus-Christ lui-même, acceptez d'être séparés s'il le faut, autant qu'il le faudra. Nous avons eu l'occasion de traiter la parole du Seigneur dans Luc. Si vous ne haïssez ou votre père ou votre mère, etc., ça paraît quelque chose, et dans le grec c'est tout à fait cela, le mot haïr. Mais nous avons eu l'occasion de nous expliquer sur ce texte, je n'y reviens pas. Mais sachons que l'évangile sépare et qu'il faut que les disciples acceptent la séparation opérée par l'évangile et par l'Esprit de Dieu. On ne peut pas appartenir à l'Esprit de Dieu, être emporté vers cette régénération et cette position nouvelle d'un homme ou d'une femme spirituelle sans être immédiatement et automatiquement coupé, séparé de tout ce qui résiste à ça. Tout ce qui résiste à l'évangile, tout ce qui résiste à la position que vous avez prise, n'est-ce pas? Eh bien, tout cela doit être haï, comme dit le Seigneur. Et il faut que nécessairement la séparation vienne. Et ça n'est pas pour le rejet des personnes du milieu familial. Ne croyez pas que ce soit, je dis ça en marge un petit peu de notre étude, mais c'est nécessaire, il est nécessaire que je le rappelle, ne croyez pas que ce soit pour leur mal, que cette séparation ou cette haine, non pas absolument, si vous voulez, de leur personne, mais de l'effort qu'ils déploient pour vous reprendre ou pour vous empêcher d'aller pleinement dans la séparation de Christ, ne croyez pas que cela soit pour leur malheur. Si vous empêchez cela, si vous voulez empêcher cette séparation dont a parlé le Seigneur, vous allez aboutir à ceci, c'est que vous allez compromettre votre propre expérience chrétienne, et deuxièmement, vous ne sauverez personne de votre maison et de votre famille. Vous ne sauverez personne. Mais si au contraire vous acceptez la séparation, la souffrance même que peut-être que cette séparation va vous occasionner, vous les sauverez. Vous en sauverez certains, je ne dis pas absolument tous, mais mettons un foyer, si l'on sait véritablement se livrer au Seigneur Jésus et accepter toutes les conséquences, notamment cette séparation dans l'esprit d'abord, dans la manière de vivre aussi, n'est-ce pas? Eh bien, alors là, la parole du Seigneur, qui n'est pas absolument une promesse, mais qui est une indication, peut et doit même s'accomplir. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Seulement ça, on ne veut pas le comprendre. Et on s'imagine que humainement, selon la pente naturelle de notre propre cœur, il faut que nous essayions d'arranger les choses, n'est-ce pas, d'amadouer nos parents, etc. C'est absolument vain cela, sachez-le bien, chers amis. Si vous n'acceptez pas la séparation avec toutes ses conséquences, vous allez compromettre vous-même votre appartenance à Christ. Persécution venant des autorités, du milieu familial, toute l'histoire de l'Église en est remplie, et l'histoire de l'Église, je l'ai lu, peut-être l'avez-vous lu aussi, dans différents ouvrages,
il y a bien sûr une histoire de l'Église qui est complètement tarabiscotée et fausse, celle qui vient des autorités romaines ou des écrivains qui étaient catholiques romains et qui naturellement ont cédé à des mots d'ordre, mais il y a d'autres histoires de l'Église, notamment par des rédacteurs protestants de foi, qui nous montrent ce qu'a été l'Église au travers des siècles qui nous précèdent. Eh bien, c'est une suite ininterrompue de persécutions. Et c'est essentiellement, attention, c'est essentiellement par son attitude de sainteté et de fidélité que l'Église excite autour d'elle les haines, cette haine sans cause, ces jalousies et la colère du monde. Il y a une colère contre ce peuple, une colère contre ce peuple. C'est par son attitude de sainteté et de fidélité. Plus l'Église se montre sainte, fidèle à son maître, plus la haine agit. Et c'est assez normal, n'est-ce pas, parce qu'un chrétien qui, lui, est prêt à tous les arrangements, à tous les glissements, à toutes les compromissions, il est devant un milieu, là, devant des personnes qui n'aiment pas entendre parler de Jésus-Christ. Ben, n'en parle pas. Ce milieu aime bien rire, ben, il rit avec lui. Vous voyez, ce genre de chrétien, n'est-ce pas, qui ne rend pas témoignage. Alors celui-là, il n'est pas persécuté. Et même des gens du monde diront, oui, il est chrétien, évidemment, évangélique, oh, c'est sa marotte. Mais enfin, c'est un brave homme quand même. Hein, oh, c'est un brave, oh, il est brave comme tout. La bravoure, vous savez, cette bravoure-là, la bravoure qu'estime le monde, elle est loin de sauver cette bravoure. C'est par son attitude de sainteté, de fidélité, que l'Église ou que les disciples excitent la haine. Et le monde ne supporte pas, en effet, d'être, en quelque sorte, jugé par ceux qui entendent vivre autrement que lui, vivre l'évangile de Jésus-Christ. Ils ne supportent pas ça. Ça les juge. Ça les juge. Et alors, souvent, ils ont même un jugement aiguisé d'une étrange manière. Cela s'est vu plus d'une fois, un jugement aiguisé, parce que, comme ils ne peuvent rien faire contre celui qui vit saintement, vraiment, qui vit son évangile, ils le piquent, ils l'attaquent, et s'ils voient jamais une petite défaillance en lui, ils lui diront, mais toi, comment tu es chrétien, tu fais ça, toi? Ah, tu fais ça, toi? Mais tu ne devrais pas faire ça. Comment sont-ils éclairés soudain sur l'évangile pour les autres, pas pour eux, mais pour les autres? C'est curieux, ça, n'est-ce pas? C'est très curieux. Eh bien, c'est que Satan est là derrière, avec toute son armée d'auxiliaires, de démons, d'autorités, d'esprits méchants. Il est là. Et comme l'a montré un certain auteur anglais, Oswald Smith, je crois, n'est-ce pas, Satan a déployé sur la terre tous ses auxiliaires et il les a placés au bon endroit. Et alors, là, n'est-ce pas, ceux-là savent très bien, les démons savent qui est Jésus-Christ. Ils ont peur, ils le craignent, Jésus-Christ. Ils savent très bien qu'il est le Fils de Dieu. Ils savent très bien ce que signifie l'Évangile. Alors ils suggèrent au monde, ils disent, regarde-le, tu vois pas, il est en défaut. Essaie de profiter de l'occasion, toi. Ah, mes amis, il faut savoir toutes ces choses, n'est-ce pas? Et puis, l'Église de tradition. L'Église qu'on m'a souvent appelée l'Église historique, m'a assez souvent fait de la part de certains milieux protestants, par exemple, n'est-ce pas, ce reproche, surtout des milieux protestants, ah, mais vous n'appartenez pas à l'Église historique.
Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être dans l'Église historique? Eh bien, il faut que vous rentriez dans l'Église protestante et que vous soyez protestant, enregistré et bien protestant. Ben, je dis, écoutez, moi je ne veux pas être protestant. Enfin, je veux être disciple du Seigneur sans être protestant. Alors non, vous n'êtes pas de l'Église, a-t-on dit quelquefois. Et ça, c'est l'Église historique, l'Église de tradition, qui est enlisée dans des formes, et qui est hiérarchisée, et qui est liée au monde, surtout celle de Rome. Mais enfin, même aussi l'Église protestante d'aujourd'hui, elle est liée au monde. Elle n'accepte pas cette Église-là, cette Église historique, Église de tradition, elle n'accepte pas qu'en dehors d'elle, on annonce l'Évangile dans sa pureté première. Elle n'accepte pas cela. J'ai eu un jour une conversation assez serrée avec un pasteur protestant qui justement me disait à peu près cela, qu'il fallait appartenir à l'Église historique. Et je lui disais, écoutez, nous voulons vivre de l'Évangile tel qu'il est, et tel qu'on peut le comprendre, l'Évangile dans sa simplicité première, tel que les apôtres le prêchaient, et tel qu'ils le comprenaient eux-mêmes. Alors, voilà ce que nous voulons, et nous avons tort de cela. Il dit, oui, c'est très bien ça, mais ça, il faut le faire dans l'encadrement de l'Église historique. Mais j'ai dit, on ne peut pas le faire dans cet encadrement, on est étouffé, on en est empêché. Alors il m'a dit, ça ne fait rien, il faut quand même y venir. Hein? L'Église ne peut jamais admettre qu'on annonce l'Évangile dans sa pureté première. Et cette Église de tradition se fait donc, elle aussi, persécutrice. Et elle découvre, surtout du côté romain, elle découvre des hérétiques, et des hérétiques en tous ceux qui n'épousent pas ces compromissions, et alors ceux-là qui ne veulent pas entrer dans son apostasie, eh bien, elle, au cours des âges, elle les a livrés au bûcher. Il y a les adventistes ont mis en avant un chiffre, moi je ne sais pas s'il est exact, je n'en tiens pas compte, mais enfin d'après eux, le nombre de personnes livrées au bûcher est impressionnant, évidemment. Alors il y a eu des persécutions venant donc aussi de ce christianisme déchu, de ce christianisme caricaturé, n'est-ce pas, qu'est devenue, hélas, une certaine partie de l'Église. Ainsi, cette annonce des persécutions dans le discours de Jésus s'étend nécessairement à toute la durée de l'Église. Si on voulait y voir seulement les persécutions des tout premiers âges, des premières décades, on aurait raison, bien sûr, mais on aurait tort de ne pas les voir s'étendre sur toute la durée de l'Église. À notre époque, les persécutions s'exercent largement sur la surface de la terre, bien que localisées en certaines nations dont le régime politique, à base idéologique, n'admet pas le christianisme vrai et libre, et en général n'admet pas la position religieuse, la position de ceux qui croient en Dieu. Croire en Dieu, même, c'est trop pour eux. Et je reçois régulièrement, depuis plusieurs années, le journal, par exemple, Les Catacombes, de Sergiu Grossu, professeur Sergiu Grossu, qui est un Roumain. Ce journal, lui, fait état des persécutions qui ont lieu dans tous les pays. Dans tous les pays, bien sûr, la plus grande place est laissée aux pays de l'Est et à la Chine, parce que c'est là qu'il y en a le plus grand volume. Il fait état de toutes les persécutions, aussi bien les persécutions que subissent des orthodoxes, et il y en a un certain nombre, que des baptistes, que des pentecôtistes, des protestants. Il n'en est pas beaucoup question dans ces pays-là, mais surtout des baptistes. Il y a beaucoup de baptistes.
baptistes et des pentecôtistes aussi. Mais beaucoup d'orthodoxes, évidemment, un assez grand nombre d'orthodoxes, et de catholiques aussi. Alors, Sergius Grossus, quand il y a persécution, il les produit. Nous avons d'autres journaux, plus restreints que les catacombes, que nous recevons, les Frères de l'Est, par exemple, et autres journaux qui viennent de Suisse, qui sont sérieux et qui nous apportent des informations sur les persécutions qui sont infligées à l'Église dans ces pays-là. Je ne dis pas que Sergius Grossus, moi, ait tort de faire état, sur le plan, dirait-on, interconfessionnel, de toutes les persécutions. Vous savez que je suis bien sûr tout à fait étranger et tout à fait hostile à l'œcuménisme, qui a fait déjà pas mal de ravages et qui est destructeur de la vérité. Bon, par conséquent, l'œcuménisme et moi, nous ne logeons pas du tout sous le même toit. Cependant, n'est-ce pas, il faut tout de même être compréhensif et surtout il faut être appliqué à la parole de Dieu. Lorsqu'un orthodoxe, par exemple en Russie, est jeté en prison en raison de sa foi au Christ, eh bien, il a beau être orthodoxe ou il sera peut-être catholique, peu m'importe, si c'est en raison de la foi au Christ, vraiment, qu'il est persécuté, jeté en prison, eh bien, je dis, c'est une persécution contre l'Église. Je ne dis pas contre l'Église le système romain, je ne dis pas le système orthodoxe, je dis contre l'Église, contre un membre de l'Église, parce que le Seigneur a bien pris soin, ici, lui, d'être, au sujet des persécutions, de rester, comme on dit, interconfessionnel, parce qu'il a dit, à cause de moi ou à cause de mon nom. Et si un orthodoxe se laisse persécuter et ne veut pas accepter le compromis, ne veut pas renier le nom de Jésus, eh bien j'estime qu'à ce moment-là, lui-même, il décroche de tout système humain et véritablement, il fait acte, non pas d'allégeance, mais de soumission au Seigneur Jésus, au Christ, et il est persécuté vraiment pour le nom de Jésus. À ce moment-là, son appartenance disparaît, ne compte plus, il y a là un homme qui est persécuté, cet homme a droit à notre respect et à notre prière. Un grand nombre d'authentiques chrétiens sont donc maintenant emprisonnés et leur nombre est impressionnant. Ils sont soumis à des régimes très durs dans des camps de travail. Nous avons des descriptions précises. Et il y a tout un système d'information qui s'échappe des pays soumis à ce régime concentrationnaire, comme on l'appelle, le régime communiste, n'est-ce pas, qui surveille tout. Eh bien, il y a cependant tout un système de fuite des informations qui est organisé et qui est très sérieux, et l'on reçoit des documents même qui sont contresignés par plusieurs personnes, quelquefois même par une personne qui a la qualité, par exemple, de huissier. Alors, avec des photographies et tout, par conséquent, on est renseigné. Il y a maintenant tout un réseau organisé qui permet ces renseignements. Alors, les camps de travail sont quelque chose d'horrible, chers amis. On fait travailler des chrétiens 7 jours sur 7, sans arrêt, en Sibérie, dans des conditions horribles. C'est véritablement une persécution terrible, chers amis, terrible. Et ces pauvres gens dépérissent, quelquefois ils meurent dans ces camps. Nous avons des lettres aussi de leur famille, des personnes de leur famille qui écrivent même aux autorités de Moscou.
ou bien ils reçoivent une réponse dilatoire, ou bien ils ne reçoivent pas de réponse du tout. Et c'est quelque chose véritablement d'affligeant. Leur seul moyen de défense, et surtout le seul moyen par lequel ils peuvent obtenir certains soulagements, certaines libérations de prisonniers, par exemple, eh bien, c'est de faire appel à l'opinion mondiale. Bien entendu, faire appel à la prière, pour nous avant tout, n'est-ce pas? Il ne faut jamais oublier de prier pour ses frères. Nous ne les connaissons pas par leur visage, mais ils sont nos frères et nos sœurs. Et puis, l'opinion mondiale. Et l'opinion elle, lorsqu'elle sait agir, elle a certains moyens d'agir maintenant sur les autorités de Moscou, et ces autorités y sont sensibles. Ils sont mis quelquefois aussi d'office dans des hôpitaux psychiatriques, et vous savez, dans les hôpitaux psychiatriques, on leur administre un tas de drogues qui détruisent la volonté, qui détruisent la personnalité. Alors, c'est quelque chose d'affreux. Mais même lorsque la liberté leur est laissée, à ceux qui, par exemple, surtout aux jeunes, il y a des jeunes, figurez-vous, il y a des jeunes communistes qui se sont convertis au Seigneur Jésus. Ce n'est pas toujours par leur famille, mais ils se sont convertis en certaines conditions. Nous avons des relations de conversion qui sont magnifiques. Eh bien, lorsque la liberté leur est laissée, ils sont brimés par toutes sortes de mesures d'exclusion. Par exemple, un jeune qui est à l'université, si l'on s'aperçoit qu'il croit en Dieu, sans même savoir s'il appartient aux baptistes, aux pentecôtistes ou à l'Église orthodoxe, s'il croit en Dieu, immédiatement il n'a plus droit à l'université. Ses études s'arrêtent. Il n'a plus droit. Certains chrétiens sont mis hors de leurs fonctions, ils sont renvoyés du jour au lendemain par l'ordre du KGB. Si par exemple ils sont instituteurs, alors là, pas de question, ils n'ont plus droit d'enseigner. Si vous croyez en Dieu, vous ne pouvez pas enseigner, vous ne pouvez pas enseigner l'athéisme, par conséquent, vous n'êtes plus bon comme instituteur. Vous savez, il faut savoir ces choses, parce que nous avons la liberté encore dans notre Occident, là. Souhaitons que le Seigneur nous la conserve le plus longtemps possible, mais il faut que nous pensions à cette Église. Nous ne pouvons pas être indifférents à cela, mes amis. Être indifférents à cela, mais ce serait un défaut devant l'amour. Un défaut terrible devant l'amour. Nous ne pouvons pas être indifférents. Sur les lieux de réunion, et nous avons plus d'une photographie des lieux de réunion. Sur les lieux de réunion pèse une surveillance malveillante et toutes sortes d'entraves. Toutes sortes d'entraves, je n'aurais pas fini de vous les énumérer, on ne va pas se livrer à cela maintenant, mais croyez bien que c'est véritablement constant. Hein, des entraves, des surveillances, des attaques par exemple de la police au moment d'une réunion, avec des sévices. C'est extraordinaire. Alors souvent, beaucoup sont obligés de se réunir clandestinement dans la forêt. L'église du silence, comme on dit, l'église clandestine, est très importante dans ces pays-là. Et puis, le Seigneur nous dit dans son discours, on vous livrera aux tribunaux, vous comparaîtrez devant des gouverneurs et devant des rois à cause de moi ou à cause de mon nom. Quand y a-t-il eu des chrétiens traduits devant les tribunaux ou devant les hautes autorités? Bien, le livre des Actes encore montre que ces comparutions commencèrent très tôt. Le premier tribunal à entendre des disciples de Christ fut le Sanhédrin juif, naturellement, je l'ai noté tout à l'heure, pour Pierre et Jean, les apôtres, Étienne, et puis ce furent alors des tribunaux civils. Après l'an 70, ce fut des tribunaux
civile. En 70 intervient la destruction de Jérusalem, sur laquelle nous nous arrêterons un peu plus tard, et ce fut la puissance romaine qui continua les persécutions et les solennelles comparutions, parce que souvent on donne une certaine solennité aux comparutions de chrétiens devant les tribunaux pour nourrir. Oh, les autorités sont animées vraiment d'un esprit diabolique. Ils nourrissent la haine des foules aveugles. Et en nourrissant les foules de cette haine, il faut bien avoir un objet de haine, et c'était les chrétiens. Alors en nourrissant ainsi la foule, on obtient d'elle ce qu'on voulait. Et ça se fait encore aujourd'hui, figurez-vous, ça, en attisant dans la foule certaines animosités, certaines inimitiés, certaines haines même, on obtient d'elle ce qu'on veut. On unit la foule en lui inculquant une haine contre quelque chose, ça c'est bien connu. C'est ce que font en général tous les régimes. Mais on peut dire que tout au long des siècles, les comparutions se poursuivirent. Et on en connaît de très célèbres. Aujourd'hui encore et fréquemment, les disciples de Jésus, ceux qui ont le nom de Jésus, sont accusés, inculpés, jugés sous de faux prétextes le plus souvent. Nos journaux spécialisés relatent constamment des arrestations et des procès hypocrites. Et nous avons souvent, de long en large, le procès fait à des chrétiens. Et il faut voir ce qu'il y a là-dedans. Mais Dieu veut que ces comparutions soient l'occasion du témoignage, d'un témoignage. Attention, pas n'importe quel témoignage, pas un témoignage humain au sujet de la Bible ou au sujet de l'Évangile, mais un témoignage de l'Esprit. Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage, nous dit l'Évangile, nous dit le Seigneur. C'est alors que Jésus recommande ceci: mettez-vous dans l'esprit, dans l'idée, de ne pas préméditer votre défense, car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Ah, voilà qui tient là vraiment de l'intervention surnaturelle. Est-ce à dire que ce témoignage que les disciples appelés devant des tribunaux auront à rendre, est-ce à dire que leur témoignage devra amener de nombreuses conversions parmi les juges ou parmi les auxiliaires de la justice humaine? Non pas, ce n'est pas ce que Jésus promet essentiellement. Les conversions seront possibles, bien sûr, mais c'est tout autre chose que Jésus attend de ce témoignage. C'est que les hommes soient mis en présence de la vérité, comme au propre procès du Seigneur Jésus. Il faut que les hommes soient mis en présence de la vérité. Et il faut qu'au jugement dernier, personne ne puisse alléguer l'ignorance. Je lirai encore dans Jean 15, 21 à 27, tout à l'heure nous avons lu jusqu'à 21 inclus, puis nous nous sommes arrêtés. Alors Jean 15, 21, mais vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu, et que je ne leur eusse point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Celui qui me hait est aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils les ont vues et ils ont haï, et moi et mon Père.
mais cela est arrivé afin que s'accomplît la parole qui est écrite dans leur loi, ils m'ont haï sans cause. Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Même pour nous, aujourd'hui, XXe siècle, nous sommes avec le Seigneur dès le commencement. Quand nous sommes en lui, nous sommes avec lui dès le commencement. Et alors, n'est-ce pas, ici, le Seigneur nous dit bien, il n'aurait pas de péché. Et par conséquent, le jugement dernier manquerait de ces armes claires, nettes, que Dieu veut qu'il ait, n'est-ce pas? Ils n'auraient pas de péché, ces gens-là, parce qu'ils n'auraient pas entendu la vérité, et ils n'auraient pas eu le témoignage de Jésus, l'envoyé de Dieu. Mais là, ils vont l'avoir, et il faut qu'il l'ait. Et alors, Jésus, lui, a commencé l'œuvre lui-même, par sa personne étant présent sur la terre, physiquement, mais ensuite, il nous dit quand le Consolateur sera venu, et sous-entendu que moi, je serai alors parti, serait retourné au Père. Alors, je vous enverrai ce Consolateur de la part du Père. Et il est l'Esprit de vérité, n'oubliez pas qu'il est l'Esprit de vérité, qui vient du Père, et il va rendre témoignage de moi. Et comment va-t-il le rendre? Il faut qu'il le rende à travers vous, mes disciples. Le Saint-Esprit va rendre témoignage de moi, de Jésus, et si bien que ces gens-là ne pourront pas dire qu'ils n'ont pas connu Jésus, et qu'ils n'ont pas de péché. Vous voyez, n'est-ce pas, vous me direz, mais c'est terrible ça. C'est terrible. Ça ne peut pas être autrement que terrible, puisqu'il y a quantité d'hommes qui ne veulent absolument pas s'humilier. Et Dieu résiste aux orgueilleux. Il ne fait droit qu'aux humbles. La mission de l'Église est donc double. Convertir d'une part autant que cela est possible selon le cœur des hommes. La conversion n'est pas une chose qui s'impose, ce n'est pas de la contrainte. À convertir autant que le cœur des hommes le peut, autant qu'on trouve l'abaissement, l'humilité dans le cœur des hommes, la repentance. Bon, alors convertir, c'est un des côtés de la mission de l'Église, et puis le deuxième, c'est de préparer le jugement dernier. Préparer le jugement dernier en raison des refus catégoriques de beaucoup de cœurs humains. Préparer le jugement dernier, ils auront eu Jésus en face d'eux par un témoignage du Saint-Esprit. Et alors c'est pourquoi ici Jésus nous dit, n'est-ce pas, surtout ne vous amusez pas à préméditer votre défense, à préparer ça, n'est-ce pas, sur le champ, au moment, je vous donnerai une bouche, et dans cette bouche, je mettrai des paroles de sagesse qui confondront les hommes et que personne ne pourra contredire. Ils refuseront, beaucoup refuseront, bien sûr, mais ils auront entendu la vérité, et la bonne vérité. Ne croyez pas que l'Église prépare le jugement dernier lorsque elle est elle-même en dehors de la puissance du Saint-Esprit. Elle ne prépare et elle ne met les hommes devant leurs responsabilités que lorsque elle dispose du véritable témoignage de Jésus par puissance d'esprit. Alors, ne croyez pas que ce soit les petits papiers. Moi, je n'empêche personne de faire beaucoup de papiers. On nous a parlé de camions entiers de papiers qui se déversent sur ceci, cela, mais qu'on ne me dise surtout pas que ce sont ces traités, ces papiers qui me placent les hommes devant leurs responsabilités. Ça, je m'inscris en faux. Il faut qu'il y ait un témoignage de la puissance du Saint-Esprit. Il faut que Jésus, nous avons étudié le témoignage de Jésus au mois d'août, il faut que le témoignage de Jésus soit établi par la puissance de l'Esprit et même par des mots, des phrases et des idées, des pensées, des moyens d'expression que l'intéressé ne choisira pas. Ne préméditez surtout pas. Venez avide, venez simplement
avec votre consécration et l'esprit dans votre cœur. Et puis, moi, je vous donnerai une bouche où il y aura les paroles qui conviennent, et ces paroles-là, elles fermeront la bouche aux autres. Ils vous condamneront quand même, mais elle leur fermera la bouche. Qu'ils se présentent donc remplis de l'esprit et dans la communion, c'est tout et c'est suffisant. Il faut aussi que la peur, évidemment, ne paralyse pas les disciples du Seigneur Jésus lors de leur comparution. Ça, bien sûr, les hommes sont plus ou moins capables de résister à cette peur, mais le Seigneur les rassure, qu'ils n'essaient pas de se disculper eux-mêmes, leur bouche sera remplie et la sagesse de leurs paroles sera celle du Seigneur lui-même. Et c'est plus le disciple qui, en somme, parle et se défend, c'est Jésus-Christ lui-même. Rappelons-nous que quand Jésus-Christ est apparu à Saul de Tarse, il lui a dit « Pourquoi me persécutes-tu » Et Saul de Tarse, il persécutait des personnes diverses, les disciples, les membres de l'Église. « Pourquoi me persécutes-tu » Et c'est le Christ lui-même qui va se présenter par la bouche des disciples, qui va se présenter devant ces tribunaux et devant la terre. Ah, ça, chers amis, c'est beau. C'est magnifique. Voilà ce que le Seigneur a lui-même voulu organiser et mettre en mouvement. Les juges se sentiront eux-mêmes en défaut, ils seront à bout de moyens et leur résistance fléchira entièrement. En quelque sorte, il y aura ceci, n'est-ce pas, quand les disciples comparaîtront devant les tribunaux, eh bien, à cause du nom de Jésus, naturellement, à cause du nom, pas pour des causes diverses, à cause du nom de Jésus, eh bien, l'audience du tribunal changera d'aspect. Les juges qui accuseront se verront eux-mêmes accusés et jugés par la vérité énoncée d'en haut. La bouche, ce sera simplement l'instrument, mais la vérité sera annoncée, et alors ils avaient amené là des disciples des chrétiens pour les accuser, et ils vont se trouver, eux, accusés. Tout va se renverser, n'est-ce pas? Jésus sera là, présent en la personne de ses disciples, c'est lui que le monde continue à persécuter. Étienne a disposé, lui, vous le savez, dans le chapitre 6 des Actes, on le voit, de cette sagesse et de cette puissance du Saint-Esprit. Et dans le livre des Actes, il est bien dit qu'en effet, ces persécuteurs étaient confondus. Acte 6, verset 8, Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et des grands miracles parmi le peuple. Quelques membres de la synagogue dite des affranchis, de celle des Cyrénéens et de celle des Alexandrins, avec des Juifs de Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec lui. Mais ils ne pouvaient résister à sa sagesse et l'esprit par lequel il parlait. Ils ne pouvaient pas résister à sa sagesse. Vous voyez, n'est-ce pas, comme la chose ici ne s'accomplit, hein, et à l'esprit par lequel il parlait. Alors ils subornèrent des hommes qui dirent « Nous avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. » Ils vont entrer dans l'hypocrisie, dans le mensonge le plus noir, évidemment. Ainsi, l'opposition des juges peut très bien se maintenir contre les disciples, mais elle perd jusqu'à toute apparence, et l'on voit qu'ils condamnent des justes. Ils vont continuer de condamner des justes, comme on a condamné le grand juste. Ils vont condamner des justes par un esprit d'orgueil et de méchanceté, et ce qu'ils font, c'est de défendre le royaume de Satan. Ils défendent le royaume de Satan contre le royaume de Dieu.